Imaginez un pays qui construit simultanément un corridor de transport de 25 milliards de dollars, une ville intelligente rivale de la Silicon Valley, un stade de 60 000 places pour accueillir toute l'Afrique. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le Kenya, maintenant. Et pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers d'ouvriers transforment littéralement l'Afrique de l'Est sous vos yeux. Je suis Afrique New Mind, et aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 mégaprojets les plus fous du Kenya qui sont en train de redéfinir ce que signifie développement en Afrique. Accrochez-vous, parce qu'à la minute 8, vous découvrirez le projet que personne ne voit venir. Mais d'abord, posons le contexte. Pourquoi le Kenya? Pourquoi maintenant? En 2008, le Kenya lance un plan audacieux, la Vision 2030. L'objectif? Transformer le pays en économie à revenu intermédiaire d'ici 2030. Et contrairement à tant de promesses politiques en Afrique, le Kenya est en train de livrer. Le PIB du Kenya a presque doublé depuis 2008. La classe moyenne explose. Nairobi est devenu le hub technologique de l'Afrique, on l'appelle même la Silicon Savannah. Mais voici ce que personne ne vous dit. Tous ces succès ne sont que le début. Car le Kenya a compris quelque chose de fondamental que d'autres pays africains n'ont pas encore saisi. Ils ont compris qu'en Afrique, celui qui contrôle les corridors, contrôle l'avenir économique du continent. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec notre projet numéro 1. Projet 1, l'Apsey Corridor. Le l'Apsey Corridor. 25 milliards de dollars. C'est le projet d'infrastructure le plus ambitieux jamais lancé en Afrique de l'Est. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez une autoroute de 2500 km, un chemin de fer de 3000 km, des pipelines pétroliers, 3 aéroports internationaux, et un port géant à Lamu avec 23 quais, le tout connectant le Kenya, l'Éthiopie et le Sud-Soudan. C'est littéralement en train de créer une nouvelle artère économique pour 130 millions de personnes. Regardez cette carte. Le corridor part de Lamu sur la côte, traverse Isiolo, puis se divise, une branche vers Addis Ababa en Éthiopie, l'autre vers Juba au Sud-Soudan. C'est comme si vous construisiez une deuxième colonne vertébrale économique pour toute l'Afrique de l'Est. En août 2024, l'Éthiopie a reçu son premier cargo commercial à Lamu, 60 000 tonnes d'engrais en provenance du Maroc. C'était historique. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie, un pays enclavé de 120 millions d'habitants, vient de gagner une alternative au port de Djibouti. Le gouvernement kényan investit actuellement 16 milliards de dollars rien que pour les lignes ferroviaires. L'autoroute Lamu-Garissa sera terminée en février 2025. Et devinez quoi? La Banque mondiale finance déjà la route vers Juba. Mais voici le truc que les analystes occidentaux ne comprennent pas encore. Ce corridor ne concerne pas seulement le transport de marchandises. Il ouvre les vastes réserves pétrolières du Sud-Soudan, les gisements de minerais du nord du Kenya, et transforme des zones désertiques en centres économiques. D'ici 2030, ce corridor pourrait ajouter 3% au PIB du Kenya à lui seul. Maintenant, si vous voulez construire un corridor de transport moderne, vous avez besoin d'un hub technologique pour le gérer. Et c'est exactement notre projet numéro 2. Projet 2, Konza Technopolis. Konza Technopolis. La Silicon Savannah. 1,2 trillion de shillings, environ 14,5 milliards de dollars. À 64 km au sud de Nairobi, sur 5000 acres, le Kenya construit littéralement une ville intelligente entière dédiée à la technologie. Et contrairement à tant de villes futuristes annoncées en Afrique qui ne se concrétisent jamais, Konza est déjà opérationnel. En 2024, le Kenya Advanced Institute of Science and Technology a ouvert ses portes avec des étudiants en master. L'Université ouverte du Kenya s'installe en 2025. Un centre de données national certifié Tier 3 est déjà fonctionnel. Microsoft vient d'annoncer un data center d'1 milliard de dollars à proximité. Mais voici ce qui est génial. Konza n'est pas juste quelques immeubles tech. C'est une vraie ville avec des zones résidentielles, commerciales, industrielles. Plus de 75% des parcelles de la phase 1 sont déjà vendues à des investisseurs locaux et internationaux. La Corée du Sud investit massivement, ils viennent de signer un accord de 1,4 million de dollars pour un centre de fabrication électronique. Les États-Unis ont annoncé des investissements technologiques majeurs. Le hub panafricain de technologie verte, Timbuktu, vient de lancer en décembre 2024. Konza n'est pas en compétition avec Lagos où le capitaine est en train de créer une nouvelle catégorie. La première ville intelligente entièrement planifiée d'Afrique, construite dès le départ avec l'IA, le cloud computing, et l'énergie verte au cœur de son ADN. D'ici 2030, Konza vise à héberger 200 000 personnes et créer 200 000 emplois dans la tech. Mais si Konza est pour la tech élite, notre projet numéro 3 est pour tout le monde. Projet 3, Northland City. Northland City. 500 milliards de shillings, 3,2 milliards de dollars. 11 000 acres. 250 000 habitants prévus. Ceci est le méga-projet immobilier de la famille Kenyatta, construit sur leur terre à Ruiru,
à seulement 15 km du centre de Nairobi. Et en janvier 2025, les premiers appartements sont déjà occupés. Ce n'est pas une blague. Alors que tout le monde pensait que Northland était juste un concept, les premiers résidents emménagent dans des studios à partir de 3,3 millions de shillings. Des immeubles modernes, des espaces verts immenses, une infrastructure complète. Mais regardez l'ampleur du projet. 3570 acres pour le logement, des villas de luxe aux appartements abordables. 390 acres de zone commerciale avec un centre commercial géant. 695 acres de parc industriel. 650 acres de zone logistique. Et tenez-vous bien, 5156 acres réservés à la conservation de la faune et à l'agriculture. Northland est traversé par le Eastern Bypass et se trouve à proximité immédiate de l'université Kenyatta et de l'autoroute Thika. La position est parfaite pour capter la croissance explosive de la classe moyenne kenyane. Le projet sera construit en 4 phases sur 50 ans. Mais la phase 1 est déjà en cours. Superior Homes Kenya vient de lancer The Orchard at Northland en décembre 2025, 130 maisons sur 25 acres. C'est une preuve que le développement urbain privé à grande échelle fonctionne au Kenya. Maintenant, parlons de quelque chose qui va littéralement mettre le Kenya sur la carte mondiale dans 2 ans. Projet 4, Talanta Stadium. Talanta Stadium. 44,7 milliards de shillings. 60 000 places. Prêt en décembre 2025. En 2027, pour la première fois dans l'histoire, l'Afrique de l'Est va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Le Kenya co-organise avec l'Ouganda et la Tanzanie. Et Talanta Stadium sera la star du tournoi, les cérémonies d'ouverture et de clôture auront lieu ici. La construction a commencé le 1er mars 2024 par China Road and Bridge Corporation. En octobre 2025, le stade est à plus de 50% complet. Le toit est en cours d'installation. Le gouvernement a levé 44,7 milliards via des obligations d'infrastructure, une première pour un stade en Afrique. Regardez ce design. Inspiré du bouclier et des lances masées, symboles nationaux du Kenya. Mais contrairement au vieux stade multipurpose, Talanta est 100% dédié au football et au rugby, pas de piste d'athlétisme. Ça signifie des gradins plus près du terrain, une atmosphère de feu, exactement comme les grands stades européens. Situé à Jamhuri Ground, à 10 km du CBD de Nairobi, ce stade va devenir bien plus qu'un lieu sportif. Le président Ruto l'a confirmé, ce sera un hub pour les concerts, festivals culturels et célébrations nationales. Avec 60 000 places, Talanta égale Kasarani et devient le 2e plus grand stade du Kenya. Mais contrairement à Kasarani construit en 1987, celui-ci est ultramoderne, aux standards CAF et FIFA dès le départ. Mais voici pourquoi ce stade est vraiment important, au-delà du sport. Il prouve que le Kenya peut livrer des projets de classe mondiale en moins de 2 ans. C'est un signal aux investisseurs internationaux, le Kenya est fiable, rapide, efficace. Maintenant, passons aux projets qui vont connecter toute cette infrastructure. Projet 5, Standard Gauge Railway Expansion. Le Kenya a déjà un train moderne, le SGR Nairobi-Mombasa lancé en 2017. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le gouvernement investit maintenant 2,4 trillions de shillings, 16 milliards de dollars, pour l'expansion totale du réseau ferroviaire. Les nouvelles lignes incluent Nairobi vers Kisumu, ouest, accès au lac Victoria, Nairobi vers Isiolo, nord, connexion Lapsset, Lamu vers Isiolo, 523 milliards de shillings, Isiolo vers Moyale, frontière éthiopienne, 477 milliards. Depuis son lancement, le SGR Mombasa-Nairobi a transporté plus de 10 millions de passagers et des millions de tonnes de marchandises. Le temps de trajet Mombasa-Nairobi est passé de 12 heures en voiture à 4h30 en train. Ce réseau ferroviaire va réduire les coûts logistiques de 30 à 40% pour les entreprises kenyanes. Imaginez l'impact, les produits agricoles du Nord peuvent atteindre Mombasa en heures au lieu de jours. Les importations d'Éthiopie et du Sud-Soudan peuvent transiter par le Kenya en quelques jours. C'est comme si le Kenya devenait le FedEx de l'Afrique de l'Est. Mais les trains ont besoin de passagers. Et les passagers ont besoin de, où atterrir. Notre projet numéro 6. Projet 6, Jomo Kenyatta Airport Expansion. L'aéroport international Jomo Kenyatta, JKIA, est le hub aérien de l'Afrique de l'Est. 1,9 milliard de dollars d'expansion en cours. Un nouveau terminal géant est en construction pour augmenter la capacité de 7,5 millions à 20 millions de passagers par an. Ça triplerait la capacité actuelle. Le projet inclut Terminal 1 à moderniser, passagers internationaux, extension des pistes, nouvelles zones de fret, technologie biométrique et automatisation complète. Pourquoi c'est crucial? Parce que JKIA est la porte d'entrée pour les touristes visitant les safaris, les investisseurs venant pour Konza, les marchandises transitant vers l'Éthiopie et le Sud-Soudan. Si le Kenya veut être le hub logistique de l'Afrique de l'Est, JKIA doit être de classe mondiale.
Kenya Airways, en difficulté pendant des années, commence à se redresser avec ses nouvelles infrastructures. Mais attendez, nous ne sommes qu'à la moitié. Les 4 derniers projets sont encore plus fous. Projet 7, Twek et Itardam. L'eau et l'énergie. 2 problèmes massifs en Afrique. Le Kenya les résout avec des méga-barrages. Le barrage de Twek, 37 milliards de shillings. Capacité de 682 millions de mètres cubes d'eau. Alimentation en eau potable pour plus de 3 millions de personnes dans les comtés de Makueni, Teta Taveta et Kitui. Production électrique, 20 MW. Le barrage d'Itar, 28 milliards de shillings. Approvisionnement en eau pour Nakuru et les régions du Rift Valley. Irrigation pour des milliers d'hectares agricoles. Le Kenya vise 100% d'énergie verte d'ici 2030. Actuellement, 90% de l'électricité provient déjà de sources renouvelables, géothermie, hydroélectricité, éolien. Ces barrages renforcent cette ambition. Mais l'impact va au-delà de l'électricité. Ces barrages transforment des zones arides en terres agricoles productives. Sécurité alimentaire, création d'emplois, stabilité régionale. C'est l'infrastructure invisible qui rend tout le reste possible. Projet 8, Expressway Network. Le Kenya vient de terminer la Nairobi Expressway en 2022 à 27 km, payante, reliant Jikaia au centre-ville. Temps de trajet, divisé par 2. Maintenant, il réplique ce modèle partout. Mombasa Expressway, en construction, Nairobi-Nakuru Summit, en planification, Western Bypass, extension en cours. Ces autoroutes modernes ne sont pas juste plus rapides. Elles sont payantes, ce qui signifie que le gouvernement n'a pas à financer l'entretien, c'est autofinancé par les péages. C'est le modèle économique qui fonctionne. Pour les entreprises, ça change tout. Une livraison Mombasa-Nairobi qui prenait 8 à 10 heures peut maintenant se faire en 5 à 6 heures. Pour une économie basée sur le commerce, chaque heure compte. Les embouteillages de Nairobi coûtaient 2 milliards de shillings par jour en productivité perdue. Ces expressways récupèrent ça. Projet 9, Tatu City. Tatu City. 220 milliards de shillings. Première ville privée totalement intégrée du Kenya, déjà habitée. Sur 5000 acres au nord de Nairobi, Tatu City combine résidences, bureaux, écoles, hôpitaux, commerces, une vraie ville. Et contrairement à beaucoup de projets, celui-ci existe déjà. Plus de 8000 personnes y vivent déjà. Des entreprises internationales y ont leurs bureaux. Crawford International School éduque des centaines d'enfants. Il y a même un centre commercial opérationnel. Tatu City prouve un concept révolutionnaire pour l'Afrique, que le développement urbain privé, bien fait, peut créer des villes entières plus rapidement et mieux que les gouvernements. Le succès de Tatu inspire directement Northland City et d'autres projets similaires. Projet 10, Lamu Port. Et enfin, le bijou de la couronne, le port de Lamu. 3 milliards de dollars. 23 quais prévus. Capacité de 1,2 million de conteneurs de 20 pieds. C'est le cœur du corridor Lapsset. En octobre 2019, le premier quai est devenu opérationnel. En mai 2024, l'Éthiopie a reçu son premier cargo commercial, moment historique. Aujourd'hui, 4 quais sont terminés et fonctionnels. Imaginez 23 quais massifs le long de la côte de Lamu. Des terminaux pour conteneurs, marchandises agricoles, bétail, pétrole. Une raffinerie à Bargoni. Une zone économique spéciale pour attirer les industries. Lamu est plus proche de l'Éthiopie et du Sud-Soudan que Mombasa. Pour un pays comme l'Éthiopie avec 120 millions d'habitants, avoir une deuxième option portuaire change tout. Ça réduit leur dépendance à Djibouti, diversifie leurs routes commerciales et baisse les coûts. Oui, il y a des défis. L'insécurité liée à Al-Shabaab ralentit les travaux. Les prix du pétrole bas depuis 2015 réduisent l'urgence des pipelines. Mais le Kenya persiste. D'ici 2035, Lamu pourrait rivaliser avec Mombasa. Et ça changerait complètement la dynamique économique de l'Afrique de l'Est. Récapitulons ce que nous venons de voir. Projet 1, Lapsset, 25 milliards de dollars, le corridor qui connecte 3 pays. Projet 2, Konza Technopolis, 14,5 milliards de dollars, la Silicon Savannah. Projet 3, Northland City, 3,2 milliards de dollars, 250 000 habitants. Projet 4, Talanta Stadium, 300 millions de dollars, AFCON 2027. Projet 5, SGR Expansion, 16 milliards de dollars, réseau ferroviaire national. Projet 6, Jikaia Expansion, 1,9 milliard de dollars, hub aérien régional. Projet 7, barrage Twek et Itar, énergie et eau pour des millions. Projet 8, Expressway, infrastructure routière moderne. Projet 9, Tatu City, ville privée déjà opérationnelle. Projet 10, port de Lamu, 3 milliards de dollars, futur hub maritime. Plus de 60 milliards de dollars investis dans l'infrastructure. En un seul pays. En une seule génération.
Voici ce que vous devez comprendre, le Kenya n'est pas en train de construire des projets isolés. Ils construisent un système. Le port de Lamu nourrit le corridor Lapsset. Le corridor Lapsset est géré depuis Konza. Les trains SGR transportent les marchandises. L'aéroport JKIA amène les investisseurs. Les villes comme Northland et Tatu hébergent la classe moyenne qui fait tourner tout ça. C'est une vision intégrée. Et c'est ça qui rend le Kenya différent. Alors, question pour vous. Pensez-vous que le Kenya atteindra son objectif Vision 2030? Est-ce que ces projets vont vraiment transformer l'Afrique de l'Est? Dites-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'ampleur de ce qui se passe au Kenya, likez, abonnez-vous et partagez. Parce que cette histoire, les médias occidentaux ne la racontent pas. Dans 2 jours, on plonge dans un autre pays africain avec des projets encore plus fous. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt sur Afrique New Mind.